Dans cette vidéo, on va traiter le calcul intégral à partir d'une fonction qui contient l'exponentielle. Cette fonction-là, il s'agit du sujet du baccalauréat marocain de 2019, session de rattrapage. Mais nous, on va s'intéresser uniquement à la partie calcul intégral et vous allez voir qu'on peut traiter cette partie-là sans passer par la première partie. Donc vous voyez là, nous avons une fonction numérique définie par l'expression f de x est égal à 2 facteur de 8x moins 2 sur x le tout au carré exponentielle x moins 4. Bien sûr là, notre but c'est quoi? C'est de calculer l'intégrale de cette fonction-là à partir de 2 jusqu'à 4. Mais avant de répondre à ces questions-là, nous avons des étapes intermédiaires. Donc la première chose, on va vérifier que f de x elle est égale à 2 facteur de 8 exponentielle x moins 4 moins 32 x moins 1 sur x exponentielle x moins 4. Et vous voyez là, le carré que nous avons ici, il n'est plus là. Et pourquoi il nous demande d'avoir cette expression-là? C'est évidemment pour pouvoir trouver une primitive de cette fonction-là. Donc c'est clair, le 2 et 8x moins exponentielle x moins 4, on peut facilement trouver leur primitive. Il reste cette fonction-là, c'est l'objet de la deuxième question, mais au départ, ça se voit que c'est pas évident de trouver une fonction primitive de ce genre-là. Donc allez, on va commencer à répondre à la première question. Donc là, vous voyez, avant de voir comment trouver cette expression-là, nous avons ici le x moins 2 sur x le tout au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va développer l'identité x moins 2, le tout au carré. Donc là, nous avons le x carré, donc je le laisse. Et bien sûr, j'ai x moins 2 le tout au carré, c'est quoi? C'est x au carré moins 4x plus 4. Et je laisse bien sûr le facteur exponentiel x moins 4. Maintenant, quand vous voyez là, il ne faut pas réduire au même dénominateur. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de 2, donc je vais la laisser. Maintenant, vous voyez clairement que si je distribue le dénominateur x carré, donc je vais obtenir au départ 8 exponentielle x moins 4. Et à la fin, il va me rester cette relation-là. Donc il va me rester moins 4x plus 4 sur x au carré exponentielle x moins 4. Donc évidemment, donc je peux factoriser par le 4 et même, bien sûr, il y a un 8, il ne faut pas oublier le 8 ici. Donc maintenant, si je factorise par 4, je vais obtenir 32, mais là, je vais factoriser par moins 4 pour obtenir moins 32. Donc là, je conserve toujours la première relation. Donc là, j'obtiens moins 32, j'ai x carré, et bien sûr, je vais trouver exactement la relation qu'il me demande. Donc là, exponentielle x moins 4. Essayez, on vient d'obtenir la première expression. Et bien sûr, on va voir dans la deuxième question comment, ou bien la troisième question, comment calculer l'intégrale proposée. Voilà maintenant la deuxième question. Nous avons petit h qui est associé à x moins 1 sur x carré exponentielle x moins 4, et c'est bien sûr la relation que nous avons trouvée dans l'expression de f. Maintenant, nous voulons montrer que grand H est une primitive de petit h. Grand H, c'est 1 sur x exponentielle x moins 4. Et vous voyez là, il nous donne l'intervalle de 4. Donc évidemment, tout d'abord, la fonction, c'est clair, elle est définie sur R étoile uniquement, c'est-à-dire le seul point où on ne peut pas calculer 0. Donc c'est pour cela qu'ils ont choisi l'intervalle de 4. Donc voilà, donc on va
prendre un élément ou bien x appartenant à 2, 4. Et bien sûr, pour répondre à cette question classique, on doit calculer la dérivée de grand H. Donc voilà, vous voyez là, il donne l'expression à partir du produit, donc on peut l'utiliser. Donc il y a bien sûr l'autre méthode en utilisant la règle de calcul de la dérivée du quotient, mais là, ça va être facile d'utiliser le produit. Donc voilà, la dérivée de 1 sur x multiplié par l'exponentielle x moins 4 et le contraire, 1 sur x exponentielle x moins 4. Évidemment, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré exponentielle et l'autre c'est 1 sur x. On sait bien sûr que l'exponentielle c'est une fonction que sa dérivée sur lui-même. Et même lorsque nous avons une fonction affine à l'exposant, c'est-à-dire ax plus b, il faut seulement faire passer le a à l'extérieur, c'est-à-dire la dérivée de ax plus b, c'est 1. Mais là, nous avons le 1, donc c'est pour cela qu'on a conservé la même dérivée. Et à la fin, donc là, on a besoin de réduire au lieu de numérateur en factorisant par exponentielle moins 4. Donc là, on vient de réduire 6 moins 1 plus x sur x carré exponentielle x moins 4. Et à la fin, on obtient bien sûr l'expression de petit h. Essayez, on vient de montrer que grand H est une primitive de petit h. Maintenant, après avoir déterminé la fonction primitive de x moins 1 sur x carré exponentielle. Donc déjà, lorsqu'on veut calculer l'intégrale de cette fonction-là de 2 jusqu'à 4, ça va être maintenant facile. Maintenant, on va attaquer la chose suivante. Il faut calculer l'intégrale de 2 jusqu'à 4 de exponentielle x moins 4 dx. Et là, on va directement utiliser que l'exponentielle de x moins 4 a pour dérivée, ou bien comme il va admettre comme exponentielle x moins 4 comme une fonction primitive. Pardon. Et bien sûr, là, lorsqu'on va calculer, on va remplacer, on va trouver c'est l'exponentielle de 0, exponentielle de 2 moins 4, c'est-à-dire 1 sur exponentielle, ou bien l'exponentielle de moins 2, c'est 1 sur e au carré, qui est e au carré, moins 1, le tout sur e au carré. Et vous voyez là, on trouve un nombre qui est positif, et ça veut dire là que notre calcul, c'est bon. Maintenant, la dernière question, c'est de calculer l'intégrale de cette fonction-là qu'on va voir maintenant. Voilà maintenant la dernière question. Calculer l'aire du domaine plan délimité par la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 2 et x égale à 4. Bien sûr, cette fonction-là, elle est positive, donc l'intégrale suivante, l'intégrale de 2 jusqu'à 4 de dx, c'est exactement l'aire demandée. Et bien sûr, si vous avez déjà tracé la courbe, bien construit, vous avez construit la courbe, vous allez bien sûr indiquer ce domaine-là. Mais nous, on va s'intéresser, comme j'ai déjà dit, au calcul de cette intégrale-là. Donc maintenant, la première expression de f, il va être sans aucune utilité. Donc c'est cette expression-là qu'on va utiliser. Seulement, bien sûr, cette expression-là, il ne donne pas le signe de f, alors que l'autre, il donne évidemment le signe de f est positif. Donc allez-y, on va directement utiliser le résultat qu'on connaît déjà. Donc là, on sait que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Et si nous avons un réel à l'intérieur de l'intégrale, on peut faire les sortir. Donc les deux relations, bien sûr, il traduit la linéarité de l'intégrale. Donc maintenant, c'est quoi le primitif de 2? C'est 2x. Donc de 2 jusqu'à 4. C'est quoi une primitive de exponentielle x moins 4? Nous l'avons déjà calculé. Donc là, on va conserver la relation, donc l'exponentielle de x moins 4. On va remplacer à la fin par le calcul déjà vu. Et maintenant, pour la dernière, donc nous avons ce petit h-là, ça sont bien sûr primitifs, c'est grand H. Et grand H, c'est bien sûr 1 sur x
exponentielle x moins 4. De 2 jusqu'à 4. Et ça y est. Donc là, 8 moins 4, ça va donner 4. Plus 8, facteur du calcul que nous avons déjà vu, c'est e au carré moins 1 sur e au carré. Et là, on doit faire attention au calcul de cette relation-là. Donc là, nous avons exponentielle 0, c'est 1. Donc je vais trouver 1 sur 4. Moins, maintenant, c'est 1 demi exponentielle moins 2. Et voilà. Donc maintenant, on a besoin de réduire au même dénominateur. Donc je vais le réduire directement. Donc là, j'aurai 4e au carré plus 8e au carré moins 8. Et en même temps, vous voyez là, si je divise 32 par 4, il va nous donner 8. Avec le moins, c'est moins. Donc là, j'aurai moins 8e au carré. Et le contraire. Donc là, j'ai moins 32 divisé par 2, ça va donner moins 16. Le moins avec le moins, ça va donner plus. Donc 16 seulement. Donc vous voyez là, j'ai mis le e au carré parce que je n'ai pas de 1 sur e au carré, alors que là, je l'ai. Donc dernière étape, c'est de terminer le calcul. Donc là, nous avons moins 8e au carré avec moins 8 au carré, ça va donner 0. Donc il va rester 4e au carré. Et en même temps, nous avons moins 8, le 16, ça va donner plus 8. Et voilà, on trouve maintenant la valeur de cette intégrale-là. Et bien sûr, elle est positive. Donc maintenant, la conclusion de cette vidéo-là, c'est qu'on n'a pas utilisé l'intégration par partie pour calculer cette R-là ou bien cette intégrale-là. Donc la prochaine vidéo, on va voir l'utilité de l'intégration par partie pour calculer bien sûr soit l'intégrale, soit bien sûr l'aire du domaine. Allez, merci et au revoir.